Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. Donc ici, à la première question, on va faire la décomposition en produit de facteurs premiers de 168 et de 210. Ensuite, on va calculer le PGCD des deux nombres et à la fin, on va simplifier cette fraction. Commençons d'abord par la décomposition en produit de facteurs premiers de 168. Donc, la décomposition en produit de facteurs premiers de 168. Donc, je vous rappelle que pour faire une décomposition en produit de facteurs premiers, il faut connaître les premiers nombres premiers. Donc, je vous rappelle les premiers nombres premiers ici. Donc, 2, 3, 5, 7 et 11. Nous allons utiliser ces nombres premiers pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres. 168, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, il est divisible par 2 parce que 168 est un nombre pair. Donc, on peut le diviser par 2. 168 divisé par 2, c'est égal à 84. Là, je ne passe pas directement à 3. Je vais voir si le nombre que je viens de trouver est encore divisible par 2. Donc ici, 84 est bien divisible par 2 parce que 84 aussi est un nombre pair. Donc je le divise par 2. 84 divisé par 2, c'est égal à 42. 42 aussi est un nombre pair, donc je le divise aussi par 2. Et 42 divisé par 2, c'est égal à 21. 21 est un nombre impair, donc il n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Donc 21, je le divise par 3. Donc 21 divisé par 3, c'est égal à 7. Et comme 7 est un nombre premier, je le divise directement par lui-même. Et 7 divisé par 7, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement que 168 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 7. Donc 168 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 7. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec 210. Donc je décompose 210 en produit de facteurs premiers. 210, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce que 210 est un nombre pair. Donc, je le divise par 2. 210 divisé par 2, c'est égal à 105. Est-ce que 105 est divisible par 2? Non, parce que 105 est un nombre impair. Donc, je passe au nombre premier suivant. Est-ce que 105 est divisible par 3? Oui. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, on fait la somme des chiffres et on regarde si le résultat est un multiple de 3 ou pas. Donc, si je fais 1 plus 0 plus 5, je trouve 6. 6 est bien un multiple de 3, donc 105 aussi. Donc, je fais 105 divisé par 3. Et 105 divisé par 3, c'est égal à 35. Est-ce que 35 est divisible par 3? Non. Ici, si je fais la somme des deux chiffres, donc 3 plus 5, je trouve 8. 8 n'est pas un multiple de 3. Donc, 35 n'est pas un multiple de 3. Est-ce que 35 est un multiple de 5? Oui. Donc, 35, je le divise par 5. Et 35 divisé par 5, c'est égal à 7. Et comme 7 est un nombre premier, je le divise par lui-même directement. Donc, 7 divisé par 7, c'est égal à 1. Donc, ce qui veut dire que 210, c'est égal à 2 fois 3 fois 5 fois 7. Donc, 210 est égal à 2 fois 3 fois 5 fois 7. Maintenant, on va calculer le PGCD. Comme on a les décompositions en produit de facteurs premiers des deux nombres, donc le PGCD, ça va être simple. Donc, le PGCD des deux nombres. Donc, PGCD de 168 et de 210.
Alors maintenant, ici, on va utiliser les décompositions en produits de facteurs premiers. On va prendre tout simplement les facteurs qu'ils ont en commun. Donc ici, il y a un 2, là aussi, il y a un 2. Même si ici, il y a un autre 2, et là aussi, je ne vais pas les prendre parce que ici, on n'a plus de 2. De la même manière, ici, il y a un 3, là aussi, il y a un 3. Ici, il y a un 7, et là aussi, il y a un 7. Donc, lorsqu'on calcule le PGCD des deux nombres, on va prendre uniquement les facteurs qu'ils ont en commun. Donc, 2 fois 3 fois 7. 2 fois 3 fois 7. 2 fois 3, c'est égal à 6. 6 fois 7, c'est égal à 42. Donc, le PGCD des deux nombres est égal à 42. Maintenant, on va passer à la troisième question. Donc, on va simplifier. Donc, ça, c'est la deuxième question. Maintenant, on passe à la troisième question, la simplification. Donc, pour simplifier aussi, on va utiliser les décompositions en produits de facteurs premiers. Donc, 168 sur 210. On utilise les résultats des décompositions en produits de facteurs premiers. Donc, 168, on a 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 7. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 7. De la même manière, 210, on a 2 fois 3 fois 5 fois 7. 2 fois 3 fois 5 fois 7. Maintenant, on va simplifier. Donc ici, je simplifie par 2. Ensuite, je simplifie par 3. Et je simplifie par 7. Donc, qu'est-ce qui me reste au numérateur? Au numérateur, il me reste 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Sur, qu'est-ce qui me reste au dénominateur? Au dénominateur, il ne me reste que 5. Donc, je trouve ici 5. Donc, voici la fraction simplifiée. Au revoir.